Merci Laura de me donner la parole. Simplement, en préambule, je voudrais remercier Patrick Oliva et Bénédicte Maillot-Jensen de cette initiative Orbimob et la brasserie pour son accueil. Euh, Deuxièmement, présenter les excuses de Pierre Chiano, qui est le directeur de l'ICIT Cabin 25, de Bérangère Farge, qui est la directrice adjointe, et de Frédéric Coste qui pilote le Challenge 3 que modestement j'essaierai de présenter. Donc voilà, moi je suis Frédéric Dubo, je suis chargé d'appui au territorial de l'ICIT Cabin 25. Et donc je vais vous présenter. Euh, je vais d'ailleurs vous détailler un peu l'intervention qui va être en trois temps. Un premier temps durant lequel je vais présenter globalement ce qu'est l'initiative ICIT CAB25. Un deuxième temps où Michel Dom pourra présenter plus précisément le Challenge 2. Et je reviendrai vers vous ensuite avec une petite vidéo sur le Challenge 3 que Nicolas Ferrand aura bien l'amabilité de lancer, puisque je suis sur une connexion qui est pas très très bonne, pour tout vous dire. Et donc voilà, l'intervention sera donc en trois parties. Je vais commencer par une présentation globale de l'ICIT K2025, si vous le voulez bien. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Donc, le programme ICIT K2025 est un programme issu des investissements d'avenir. Donc, l'université Clermont-Auvergne et ses partenaires donc, a répondu en 2017 à cet appel à projet, donc a été labellisé au titre de cet appel à projet en février 2017. Donc elle était retenue pour faire partie donc d'un certain nombre d'initiatives sur tout le territoire national. Je ne l'ai pas dit en préambule, également couper, si vous le voulez bien, ma caméra pour avoir peut-être une fluidité dans la connexion qui soit optimale, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je suis désolé, je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc je reviens donc... pardon, c'est pas le bon. Excusez-moi. Donc le label d'initiative d'excellence ICIT est, Ah. est, euh, est là pour labelliser un certain nombre de sites au niveau français. Voilà, partout en France. Donc, il y a 18 Frédéric, sites je qui ne ont sais pas si été... c'est le cas pour les autres, mais je ne vois pas votre PowerPoint. alors, excusez-moi. Vous avez partagé l'écran? Vous avez partagé votre écran? J'ai partagé l'écran, oui. Voilà, là, du coup, on le voit. Voilà, C'est bon. c'est bon, ouais. Allez-y. Excusez-moi, je reprends la présentation. Donc, l'ICIT K2025 donc, a été labellisé en février 2017. Donc l'ICIT, c'est l'acronyme pour Initiative Science, Innovation, Territoire, Économie. Cet ICIT a permis donc de sélectionner un certain nombre de sites au niveau national pour faire en sorte de valoriser des initiatives d'excellence sur tout le territoire français. Donc il y a 9 IDEX et 9 ICIT qui ont été labellisés avec actuellement 2 IDEX qui ont été stoppés sur plus de 40 projets déposés. Les partenaires donc, de CAB25 sur ce programme donc, sont assez nombreux. Vous les retrouvez là. Donc on a l'ensemble des organismes de recherche, l'INRAL, CRS, l'INSERM. On a le CHU, le Centre Jean Perrin. On a également des pôles de compétitivité. Et on a également un certain nombre de collectivités, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Clermont-Auvergne Métropole,
avec des dotations complémentaires de l'ordre de 100 millions d'euros autour de ce programme, ainsi qu'un pacte territorial qui a été signé entre les différentes collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment les départements de la région, c'est-à-dire le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Haute-Loire, le Cantal, ainsi qu'un certain nombre de communautés d'agglomération qui sont présentes sur ce territoire. Le thème général de l'ICI CABA 25, c'est concevoir des modèles de vie et de production durables. Donc ce thème, en fait, il vient des compétences scientifiques et industrielles du site, hein, et donc avec une déclinaison autour de la multidisciplinarité, un certain nombre d'acteurs et un certain nombre de performances qui sont à la fois économiques, environnementales et sociétales. Ce concept de modèle de vie et de production durable, il se décline autour de plusieurs facteurs, à la fois un nouveau modèle académique de référence que l'on appelle l'université cible, un nouvel institut national polytechnique qui va regrouper l'ensemble des écoles d'ingénieurs du site, un renforcement des partenariats publics-privés, 4 challenges scientifiques dont je vais parler ultérieurement, ainsi que des programmes transverses. Les 4 programmes scientifiques, donc les 4 challenges scientifiques, le premier d'entre eux, c'est le challenge 1 qui s'appelle les agroécosystèmes durables dans un contexte de changement. Donc c'est un challenge qui vise à réduire la consommation des ressources, à renforcer la résilience des cultures et des élevages, à utiliser une alimentation de proximité, à combiner les cultures entre l'élevage de manière à profiter des complémentarités et à mettre en place une économie circulaire. Voilà. Le challenge 2, je ne vais pas trop en parler puisque Michel Dom, dans sa présentation ultérieure, il reviendra en longueur. Simplement le titre du challenge 2, donc c'est systèmes et services innovants pour la production et les transports. Le challenge 3, donc c'est le challenge qui traite de la mobilité, personnalité, facteur clé de la santé, avec l'objectif de gagner des années de vie active et de bien-être. Donc c'est pareil, il y a un PowerPoint spécifique qui a été préparé par le professeur Coste, qui malheureusement ne pouvait pas être présent cet après-midi, que je vous présenterai ultérieurement, ainsi qu'un petit film. Le challenge 4, quant à lui, traite des risques naturels catastrophiques et de la vulnérabilité socio-économique. C'est un challenge qui est plutôt orienté vers l'international et qui allie deux laboratoires d'excellence, Clairvolk et le CERDI, avec l'ambition de créer à Clermont un centre de classe mondiale en matière de développement de capacités de recherche sur la réduction des risques catastrophiques. Le programme, ce programme ici de CABA 25 bénéficie de 2 programmes d'appui, un programme instrument qui va accompagner les challenges en développant des équipements technologiques permettant de collecter un ensemble massif de données, ainsi qu'un programme émergence qui vise à étendre la notion d'excellence de CABA 25 à l'ensemble du site auvergnat. Voilà, on a également 5 programmes transverses voilà, qui sont à l'écran, hein, le Hub InAuvergne, le Learn InAuvergne, la politique des talents, le programme WO et le programme Campus Auvergne, qui sont des programmes qui viennent s'adosser aux challenges scientifiques et qui permettent voilà, de développer des liens entre ces différents programmes et les challenges. Ce nouveau modèle d'université, que l'on appelle université cible, va se développer, enfin s'est développé de 2017 jusqu'en 2020, avec une structuration du site, avec un pilotage intégré, avec donc les écoles d'ingénieurs regroupées sous la bannière de l'Institut national polytechnique, et doit aboutir à un nouveau modèle académique de référence qui va rassembler les atouts de l'université et qui devrait voir le jour prochainement. Voilà, donc je vais faire un zoom un peu sur plus précisément ma fonction de chargé d'appui au déploiement territorial.
puisque cette mission aboutit à un certain nombre de contractualisations entre les collectivités territoriales, donc communautés d'agglomération, communautés de communes, sur des thématiques qui croisent les challenges scientifiques et les territoires. Donc aujourd'hui, nous avons 8 collectivités qui ont délibéré sous forme de contractualisation entre les challenges et les territoires. Donc un certain nombre de territoires que vous voyez sur la carte, hein, dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal et en Haute-Loire, avec un certain nombre d'actions qui sont en discussion, avec un certain nombre de conventions qui ont d'ores et déjà été signées et d'autres qui vont être signées dans les tout prochains mois. Voilà, donc vous voyez que on touche quasiment l'ensemble des challenges scientifiques, des agroécosystèmes, de la mobilité innovante, de la mobilité humaine, facteur clé de la santé, voilà, avec un certain nombre d'actions sur les territoires qui viennent marquer les liens étroits entre la recherche académique sur le site de Clermont-Ferrand et dans les territoires, et les problématiques que les collectivités peuvent exprimer en fonction de leurs attentes et de leurs besoins.